vous êtes là. Bonjour, bonjour le monde. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? J'ai envie de dire que dans cette orchestration théâtrale de la vie, il y a certains êtres qui viennent faire un taf formidable. C'est pour nous montrer en fait comment nous nous positionnons. Comment nous nous positionnons nous, ici, en tant qu'être humain. Pas juste en tant que petite personne avec un corps de viande, avec des organes, non. L'être humain incarné, vivant, puisque nous venons quand même du cosmos, au cas où certains l'auraient oublié, parce que en fait, c'est toujours des questions à se poser. C'est comment c'est possible que la vie puisse prendre forme à ce point, parce qu'elle est régie par une intelligence, un esprit intelligent. Faisons partie d'un esprit cosmique. On peut l'appeler comme on veut, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler source, énergie, peu importe le nom que vous lui donnez. Donc cet esprit qui régit en fait toute cette vie en nous, puisque nous ne sommes pas dans le contrôle de nous-mêmes, d'accord? On ne décide pas si le corps va fonctionner, si le sang va circuler, s'il nous faut digérer, etc. Donc la question c'est, qui peut éveiller déjà un être humain, c'est comment cela est-il possible? Et évidemment, quand on commence à aller dans le trou du terrier, eh bien, on commence à avoir nos propres réponses, parce qu'en fait, ça va être une rencontre avec soi-même et savoir qui l'on est déjà au-delà de tout ce personnage qu'on joue depuis qu'on est enfant. Comment on s'est adapté, comment on a eu besoin de sécurité, comment on s'est forgé une carapace, comment on a pu, tant bien que mal, peut-être affronter nos peurs. Et c'est l'être humain qui m'intéresse dans le sens où je trouve que c'est important d'aller à la rencontre de lui. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas faire une grande vidéo. J'ai juste envie de poser des fois des questions qui peuvent vous inviter à aller voir aussi qui vous êtes derrière tout ça. C'est-à-dire quelle posture vous prenez. Quelle est la posture que vous prenez? Parce qu'on sait qu'en fait, toutes les mémoires ont été empreintes d'émotions durant déjà la gestation dans le ventre de notre mère jusqu'à nos 7 ans. Donc comment nous nous sommes positionnés? Comment nous nous sommes positionnés avec notre famille, c'est-à-dire nos parents, nos référents? Comment on s'est positionné avec les gens qui nous ont entourés, les gens qui nous ont éduqués ou qui nous ont élevés? Ça dépend, parce qu'il y en a qui nous ont élevés aussi à la dure. Je dis on parce que voilà, c'est impersonnel, je ne me mets pas personnellement dans l'histoire, je parle à tout le monde. Après, ouais, si on a envie de critiquer le on, en fait je m'en fous. Voilà, on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous le même monde, on n'a pas tous les mêmes mémoires, on n'a pas tous les mêmes réactions face à un événement, on réagit tous différemment émotionnellement. Ce parcours m'a aidé à comprendre aussi toutes ces émotions, parce que ce corps émotionnel est beaucoup influencé par l'extérieur à partir du moment où on ne sait pas qui on est. Donc en fait, on attend toujours des validations de l'extérieur pour avoir de la reconnaissance, de l'amour, de la notoriété. Et puis, en fait, on s'éloigne de nous-mêmes parce que finalement, on joue toujours des rôles. Et aujourd'hui, en fait, la question, c'est, voilà, dans ce pays, en fait, et on va dire le monde dans lequel on est, on a notre monde et on vit en interaction avec ce monde, et on sait aussi que le monde extérieur n'est qu'un reflet de notre monde intérieur. Donc s'il y a beaucoup de peurs qui se réveillent aujourd'hui suite à une certaine invocation hier soir, eh bien c'est aller voir en fait nos peurs, mais nos peurs on peut aller les voir aussi posément, parce que des fois on n'a pas envie de les voir parce qu'on a peur que ça réveille beaucoup d'émotions. Et alors ce que je fais, et je vous partage en fait, je vous partage aussi mes clés, mes astuces, mes pratiques, qu'est-ce que j'ai mis en action pour ça. Déjà je suis
je suis allée à la rencontre de moi-même et je vous invite aussi à aller à la rencontre de vous-même, savoir qui vous êtes derrière tous ces voiles. Et en fait, quand je fais des exercices comme ça d'introspection, je ramène toutes mes présences de tout ce que j'ai été. Parce que pour moi, ma vie ne s'arrête pas qu'à celle-là. Et voilà, je le sais aujourd'hui, donc je le partage. Après, le croit qui veut le croire. Ça n'a aucune importance. C'est juste que, voilà, je vois aussi et je sais que nous avons plein d'expériences, plein d'incarnations et que ces expériences sont en fait aussi en résonance avec nous puisque nous les portons, ces mémoires. Donc, je rassemble toutes mes présences ici et maintenant. Et en fait, je respire pour être dans mon propre canal de lumière. Et quand je suis dans mon propre canal de lumière et que je respire, je vais créer une cohérence entre l'extérieur et l'intérieur, entre le haut et le bas, et tout ce qui va rentrer en résonance avec tous mes systèmes, tout ce qui ordonne en fait tous les systèmes de mon corps physique et de mes corps subtils aussi, parce que nous sommes aussi un corps énergétique, nous avons voilà, une aura. Je rassemble toutes les présences et je demande à ma conscience supérieure, parce que moi j'ai une petite conscience ordinaire avec mon mental égo, mes constructions, mes petits programmes de survie, de défense, d'identité et de personnalité aussi. Et en fait, je rassemble tout ça et je demande à mon grand soi qui est connecté à moi, puisqu'il est là, il est en moi, mais il est aussi partout. Et je lui demande de m'apporter les ressources dont j'ai besoin pour dépasser cet événement. Et j'accueille. Et quand j'ai des peurs qui viennent, pause, il faut que je boive. J'ai besoin d'eau, j'ai le feu. Savoir être spontané aussi. C'est un beau cadeau de la vie d'être spontané et de ne pas avoir peur du regard des autres. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'oser. Parce que en fait, je pense que c'est vraiment la plus grande peur de l'être humain. C'est vraiment le regard des autres. Parce que comme il existe à travers le regard des autres, en fait, il veut être juste parfait, être au top, correspondre. Et quand vraiment on est face à soi-même et qu'on ose être soi, et ben voilà, en fait, on n'a plus peur du regard des autres parce qu'on ne se laisse plus influencer émotionnellement par l'extérieur. Donc cette spontanéité, je vous invite à aller la rencontrer, à la laisser émerger et laisser émerger l'être qui a besoin d'exprimer des choses. Alors c'est clair que de 0, on va dire, enfin moins 9 mois et jusqu'à 7 ans, on a obéi par nécessité de rester en vie déjà, hein, parce que on risquait la punition. Et aujourd'hui, je ne m'adresse pas à des enfants qui sont au fond de vous, quoique des parts de nous qui sont enfants, hein, évidemment, mais je m'adresse à l'adulte là qui est présent et de dire, on n'est plus des enfants, on n'est pas face à papa, maman ou des éducateurs, on est des adultes responsables, créateurs. On vibre avec de l'électricité. Et on peut trouver au fond de nous toute la force dont on a besoin. Parce que cet esprit qui nous a créés, qui a fait que nous soyons en vie et qui nous maintient encore en vie, cet esprit, c'est un feu. C'est de l'électricité. Nous sommes comme des piles aussi. Hein, on a un pôle positif et négatif. Et c'est cette électricité qui nous maintient en vie. On le sent quand on a des frissons. On le sent quand on ressent des choses. Alors même ceux qui ne croient pas à l'énergétique, à moins qu'ils soient vraiment coupés des émotions, eh bien, ce feu, cette électricité, on peut la ressentir en nous. Et c'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut se souvenir aujourd'hui. C'est que nous sommes ce champ électrique, connecté à ce champ électrique. On l'appelle comme on veut. L'esprit, Dieu, la vie, la source, ce que vous voulez. Le cosmos, nous sommes régis par ça. Ce sont des lois. Et quand l'homme a envie de développer l'homme surhumain dans le sens avec une technologie de pointe, hein, pour le rendre
invincible, immortel, eh bien, c'est une technologie qui ne vient pas du vivant. Donc, on ne va pas faire de polémique sur tout ce qui peut être soin, d'accord? Qu'on peut croire que ce sont des soins. Moi, j'invite vraiment à laisser émerger le vivant en nous et à reprendre en fait notre propre puissance intérieure, notre feu cosmique, notre feu de vie. Parce que celui-là, en fait, quand il prend sa place, il est capable de transcender beaucoup de choses si on lui laisse la place. Mais lui laisser la place, ça veut dire aller vraiment regarder ses peurs. Parce que ce ne sont que des projections, ce sont des mémoires qu'on porte avec des projections, comme dans une salle de cinéma. Mais si on est dans le fauteuil de la salle de cinéma, on peut juste regarder ce film qui est projeté et se dire « Ouais, c'est là. Mais moi, comment je suis ? Je respire. Et ce n'est pas moi là. D'accord ? Je peux décider de parler peut-être à l'enfant blessé, de parler peut-être à la femme battue, de parler à l'homme qui a été séparé de ses enfants et qui en a souffert. On peut parler en fait à nos personnages qui ont existé à un moment donné et leur parler avec bienveillance, à leur dire « Ouais, t'as eu mal, ouais, t'as eu peur, ouais, t'as vécu des choses difficiles, mais tu sais quoi ? Regarde-moi là, dans le présent, je suis là. Je suis là et je veille sur toi. Et j'ai tout le feu que j'apporte aussi par le regard et la parole en te disant « Je suis là et on va y arriver. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. » Parce qu'au-delà de ce regard, il y a aussi ce grand soi qui m'habite. Évidemment, plus je lui laisse la place, plus il prend sa place par la présence. La présence. Et quand on est conscient de cette présence, ça devient une véritable puissance. Non pas un pouvoir sur les autres, mais une puissance qui vient contribuer à cette évolution humaine. Si on peut encore parler d'évolution. Parce que là... Alléluia! On verra bien ce qu'il en est. J'ai foi en la vie. Et peu importe si elle se termine. Mais je fais ma part. Et vous? Est-ce que vous faites votre part? Est-ce que vous affrontez vos peurs pour ne plus vous laisser parasiter par elles, ne plus vous laisser parasiter par les émotions? Les pensées viennent d'ailleurs, ne vous laissez pas envahir aussi par des pensées négatives, des pensées qui vous projettent dans un avenir en vous laissant croire que c'est fini, que vous ne pourrez plus rien faire. Parce que le véritable pouvoir que nous avons, c'est ici, et c'est de décider, et c'est de poser sa volonté. Et sa volonté, ça veut dire non, je joue plus à ça. Je joue plus au Monopoly. Game over. Game over. Maintenant, je crée ma réalité. Je crée ma réalité à partir d'un espace de calme. Ça ne veut pas dire de paix et en encéphalogramme plat. Non, parce que le feu, ça vient mettre de l'électricité. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Comment j'utilise la parole? Comment je parle aussi à ce chant des esprits? À ces égrégores aussi. D'accord? Parce que ça ne sert à rien d'aller vouloir péter la gueule à quelqu'un. Et je parle comme ça exprès. Parce que j'ai pas envie de dire son beau visage. C'est tout. Ce sont des marionnettes qui ont des idéaux. Donc on va les laisser aller peut-être se faire aimer sur Mars, puisque c'est là-bas qu'ils veulent aller. Et puis peut-être qu'on va reprendre notre puissance d'être humain, incarné et divin. Et le rayonner. Parce que quand je rassemble mes présences, je rassemble toutes mes présences. Je respire. Je laisse rayonner cette puissance intérieure, sans intention de nuire. Juste la rayonner. J'impacte ce champ informationnel. Alors, si cela vous parle, allez respirer et ressentir ce que vous êtes au fond. Et posez-vous la question, ou affirmez-vous, je me souviens qui je suis. Je me souviens qui je suis. Et je fais des choix éclairés. Parce que je suis un être libre à l'intérieur. Et aucune influence extérieure ne viendra détruire cette propre liberté, celle que je ressens à l'intérieur.
Et peu importe le prix, je fais ma part. Je fais ma part dans ce monde et dans ce collectif. Je fais ma part dans mon monde intérieur pour me mettre en paix, pour aller observer toutes mes peurs, pour aller les mettre au calme, pour aller les vider, pour aller les exprimer. C'est pas les rejeter, c'est juste les exprimer, les laisser s'exprimer. Et puis je vais faire une deuxième vidéo derrière parce que j'ai envie de vous exprimer comment moi je libère mon feu intérieur. Parce que c'est toujours le chant, la danse, le mouvement et la voix qui fait que ça me fait me connecter aussi à mon électricité, à mon feu. Alors peut-être que vous le faites déjà, peut-être que vous l'exprimez autrement, à travers peut-être ce que vous transmettez, à travers l'écriture, à travers la création de ce que vous faites de votre vie. Mais je pense qu'il est temps aujourd'hui d'être des êtres divins, incarnés dans nos corps. On ne renie pas la médecine, on en a besoin. Ouais, des fois on en a besoin. En fait, on ne rejette rien du tout. Mais on reprend notre propre puissance d'être originel, d'amour d'universel, pas d'amour sentimental gnangnan, non. Et c'est vrai que si on se sent dans un vide intérieur, et ben en fait, il est temps aujourd'hui de tous se reconnecter et d'être unis et de faire un seul monde en partageant aussi toutes nos capacités, toutes nos forces et non pas se séparer et se faire encore la guerre. Parce que vous connaissez le dicton, diviser pour mieux régner. Donc, qui est-ce qu'on veut faire régner? À qui on donne le pouvoir de prendre des responsabilités dans nos vies? Si nous les prenions, on n'est pas des enfants, on n'est pas des ados, on est des adultes. On est des adultes conscients, reconnaissants de notre propre pouvoir intérieur. Alors mettons-nous debout, arrêtons de nous mettre à genoux et écoutons-nous. Et puis pour ceux à qui ça ne parle pas, eh ben bye bye. On se retrouvera peut-être sur d'autres plans. Je vous souhaite une belle journée et on va continuer avec la bombe humaine. Au revoir.